toutes et à tous. Ça y est, c'est le Saint-Valentin. Voilà. On a le ballon. Merci Anne-Sophie, elle nous a apporté le déco, donc ça c'est parfait. Donc soyez les bienvenus, vous êtes en direct, c'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui avec mon invitée de rêve, Anne-Sophie, nous allons faire des Red Velvet Cupcakes. Anne-Sophie, elle est connue parce que c'est une blogueuse absolument sublime qui a un magnifique blog qui s'appelle Fashion Cooking et aussi elle a gagné le meilleur pâtissier en 2014. Invité, voilà, tous les ans pour challenger les nouveaux. Enfin, voilà, bon, on se régale avec Anne-Sophie sur le meilleur pâtissier. Mais aujourd'hui, elle nous dévoile tous les secrets du Red Velvet Cupcakes. Donc, voilà, il faut qu'on démarre parce qu'on a un peu de boulot, je crois. Bah, tout à fait. Bah, aujourd'hui, j'avais envie de faire des cupcakes rouges parce que c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. C'est très original, c'est bien. Exactement. Non, mais là, je me suis dit, bon, faut y aller à fond. Hein. Une fois dans l'année, on est kitsch, on y va, on y croit. Donc, on fait des cupcakes rouges, donc des Red Velvet Cupcakes. En fait, ça veut dire velours rouge. Exactement, exactement. Velours rouge, rien que ça. Bien. Et on va tout vous expliquer parce que c'est assez rigolo cette histoire du rouge derrière, d'où ça vient, etc. Alors, dis-moi, moi je suis là pour t'aider. D'accord, super. Donc donne-moi des ordres. Par quoi faut-il commencer? Et bien là, pour le moment, on va faire un premier mélange. On peut dire quasiment souvent dans les cupcakes, on fait ingrédients secs puis ingrédients liquides. Là, il va y avoir un peu de chimie. Donc, on va respecter un ordre un petit peu farfelu, mais qu'il faut bien suivre sur ces cupcakes. C'est souvent très important dans la pâtisserie, ça on le sait. Peu d'ingrédients, mais effectivement, il faut vraiment les respecter au gramme près. Pour cette recette, vraiment, bon, il y a des muffins ou des cupcakes où on peut tout balancer dans le bol, ça marche aussi, mais là, non. Voilà. Ok, donc du sucre. Alors, on va commencer par mélanger tout d'un coup le sucre, le sel, 2 œufs. D'accord. Vas-y, je te laisse casser les œufs. Peut-être dans le petit, voilà, juste à côté. 2 œufs entiers. 2 œufs entiers, voilà. On laisse le robot battre, mais évidemment, on peut le faire à la main, au batteur. Il n'y a pas de... Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. C'est vrai que de temps en temps, on a des bonnes machines, tant qu'à faire, on va les utiliser, quoi. Oui, on est un peu paresseuse. Ils vont travailler pour nous. J'ajoute également l'huile. D'accord. Qu'est-ce que tu prends comme huile, Anne-Sophie? Alors, j'aime bien les huiles neutres, type... L'idéal, c'est pépins de raisin, parce que ça n'apporte vraiment aucun goût. Tournesol, des huiles végétales très neutres. D'accord, voilà. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Hop, je remonte. Alors, je continue. J'ajoute la vanille liquide. D'accord. Voilà. Très bien. Et le fameux colorant rouge. Ça, c'est très important. Donc, le Red Velvet, porte bien son nom. Eh ben, oui. Donc, Red, il est rouge. Voilà. Et pour le colorant, alors n'utilisez pas du colorant liquide qu'on trouve en supermarché, ça ne marchera pas. Votre gâteau ne deviendra jamais vraiment rouge. D'accord. Pour ce gâteau, il faut soit du colorant en poudre, soit du colorant en gel. C'est des colorants qui sont assez concentrés pour vraiment donner une couleur rouge au gâteau, sachant qu'on va ajouter dedans du cacao en poudre. Donc, si c'est pas vraiment rouge, le cacao va venir prendre toute la couleur, si tu veux. D'accord. Donc, en fait, là tu conseilles vraiment des pigments. En fait, c'est vraiment un pigment que tu as là. Oui, ça, c'est un colorant en poudre rouge très concentré, mais c'est le genre de colorant qu'on utilise aussi pour faire les macarons, par exemple, parce que ça ne change pas la texture. Voilà, exactement. Alors que le liquide, il en faudrait au moins 3 bouteilles, et du coup, ça a vraiment... tu finis par changer les textures et le goût, en fait. Finalement, tu donnes un goût un peu chimique. Donc, c'est ça? C'est ça. Ok, hop. On va mélanger, puis on verra si c'est assez rouge pour... On commence doucement. Voilà, et puis le colorant, de manière générale, il faut toujours en ajouter un petit peu. Et puis, on peut toujours en mettre plus, mais on peut généralement assez mal en enlever. Donc, je suis d'accord, voilà, avec parcimonie. La pâtisserie, c'est un peu ça. Alors là, c'est bien rouge, je pense qu'on le voit, là, déjà. On le voit pas mal. On va juste avec la feuille, en fait, pas le fouet. Exactement. Moi, quand je fais des pâtes à gâteau, je n'utilise que la feuille. Toujours pour la pâte. Et pour les glaçages, selon les glaçages, on utilise soit la feuille, soit le fouet. Mais en tout cas, pour la pâte, c'est toujours la feuille. Voilà. Ça a vraiment son importance. C'est vrai que ça paraît anodin, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Exactement. Alors je vais prendre une petite maryse. Tu veux, tiens, voilà. Et je vais venir racler. Et donc, en gros, là, l'idée, c'est, comme on a un peu tout mélangé au départ, il faut bien aller chercher au fond tout ce qui a pu se mettre sur les côtés. Et puis, on va battre le temps que le sucre commence un petit peu à se dissoudre. Voilà. OK. Hop. Voilà, c'est sucre semoule, là, pour le coup. C'est pas sucre glace. Non, sucre semoule. D'accord. Hop. Sucre en poudre. Alors, on reprend un petit peu. Hop. Je vais refermer mon colorant rouge parce que ça m'est arrivé une fois de faire tomber du colorant rouge en poudre.
très mauvaise expérience. Ah, c'est mauvais. Là, la cuisine était retapissée pour longtemps. Oui, parce qu'en plus, tu essayes de mettre de l'eau et c'est pire. Je sais que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Voilà. Alors, il y a Marie qui nous suit du Maroc. C'est un réel plaisir de retrouver Anne-Sophie. Ah, bah super. Mais oui, donc elle était déjà là pour le premier cours qu'on avait fait avec à l'atelier des chefs, nos petits pains d'épices. Exactement, voilà, pour Noël. C'était très, très mignon. C'était il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans, quelque part. Oui. Tu n'étais pas encore en France, tu étais encore à Exactement, j'étais Londres. encore à Londres et... Depuis, j'ai eu un autre enfant, je pense, parce qu'à l'époque, j'en avais qu'un à faire garder. Oui, il y a une petite fille, maintenant il y a un petit gars qui complète les tribus. Alors, donc ça c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on va mettre le robot de côté 2 minutes et on va faire... Bon, d'abord, on va tamiser déjà. D'accord. Alors, donc là, en effet, on a quelque chose de très très liquide. de très liquide et rouge, mais là, on va lui ajouter tellement de choses que ça ne changera rien. Là, il n'y a pas de texture à obtenir particulièrement. Il faut juste que le sucre ait commencé Qu'il soit à bien, se dissoudre. bien dessous. Aussi, quelque chose qui m'avait surpris lorsque j'étais en train de préparer les ingrédients, c'est qu'il n'y a pas de beurre. C'est de l'huile. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Bah, l'intérêt de mettre de l'huile plutôt que de beurre dans les cupcakes, bon, souvent les cupcakes utilisent de l'huile parce que c'est une façon de cuisiner américaine. Toi-même, tu le sais. Hein. Oui, voilà, exactement. Voilà, tout à Et fait. ça permet de garder du moelleux parce qu'on va garder souvent les cupcakes au frais parce que le glaçage est fait à base de beurre. Et s'il y avait du beurre dans nos cupcakes au lieu de l'huile, eh ben, il deviendrait dur le Ça gâteau. durcit, Exactement. Alors qu'avec l'huile, il reste moelleux. C'est Voilà. ça, voilà. Bah, c'est une bonne explication, c'est exactement ça. Alors, farine. Alors là, je vais tamiser ensemble donc la farine, le cacao en poudre et la maïzena. Voilà. Et l'intérêt, c'est vraiment de tout mélanger ensemble pour que le cacao soit bien répandu partout. Oui. Et c'est pour ça qu'on tamise principalement. Donc évidemment, éviter les grumeaux, mais aussi pour avoir une bonne répartition dans le mélange. Oui, là, tout à fait. Tac. Donc là, je peux un petit peu le mélanger. Je vais reprendre une cuillère. Tiens. Voilà. Ok, oui, tu pré-mélanges un petit peu. Je pré-mélange un petit Voilà. peu et ensuite je tamise une fois que les ingrédients sont déjà mélangés. Ok. Donc là, en fait, c'est juste une passette. Finalement, c'est comme un chinois. fin. Exactement. Bon, ça c'est pas suffit, vraiment un tamis. D'ailleurs, c'est une passoire. Enfin, ou je sais pas, mais il y a des tamis vraiment pro, mais bon, n'importe quoi marche. L'idée, c'est vraiment... Il n'y a pas de grain dans la farine, hein, c'est pas... Non, donc ça va. C'est vraiment juste, on voit que du coup, le cacao se met bien. C'est pas mal aussi quand on fait des gâteaux avec de la levure dedans, tu vois, de tamiser, comme ça on répartit bien la levure dans la... Bien sûr, de pré-mélanger un peu, c'est toujours la bonne idée. Gicafleur qui voulait savoir, peut-on mettre du beurre fondu à la place de l'huile? Alors, il faut savoir que Gicafleur est bretonne. Ah, d'accord, je comprends. Et qu'elle adore le beurre de Missel, elle a raison. Voilà, bon, on peut le remplacer. J'imagine qu'on pourrait, mais c'est vrai que là, vraiment, je pense qu'on perdrait un tout petit peu de moelleux. Franchement, j'adore le beurre et je l'utilise dans beaucoup de gâteaux. Là, je le recommanderais pas forcément. En plus, ça apporterait rien en termes de goût, ce serait masqué par le cacao. Bon, Donc, pas nécessaire là. pas pour le coup. nécessaire, pas Voilà. nécessaire. Mais si vraiment, en cas d'extrême urgence, on n'a pas d'huile à la maison, pourquoi pas? On peut Et y tu aller vois comme avec c'est lui. utile de tamiser. Là, on Ben est voilà. plein de petits grains. Exactement, donc là, du coup, Voilà. ça ne va pas se retrouver dans notre table. J'ai un visiteur qui veut savoir, je n'ai pas de batteur sur socle, est-ce que je peux utiliser autre chose? La main, Batteur. les bras, la cuillère Voilà. en bois ou le batteur électrique. Et dans ce cas-là, si vous avez deux types je sais pas, soit il y a des fouets, soit des espèces de trucs qui tournicotent. Oui. Bah, le truc qui tournicote, voilà. Oui, voilà. Ah ouais, je me suis toujours demandé à quoi ça servait le truc qui Bah, tourne. c'est censé faire feuille. C'est pas feuille, voilà. Voilà. Ça remplace la feuille. Alors, ça y est, dans les liquides maintenant. Alors non, pas encore. Ça, c'est ma deuxième préparation, donc D'accord. voilà. Et là, c'est là qu'on va faire de la chimie, Kathleen. Oh, yes, je suis prête. Tiens, je vais te débarrasser tout Ouais. ça, comme ça. On a de la place. De la chimie, alors préparons-nous tous. Alors voilà, attention. Ah, toi, t'as déjà la blouse de chimiste, moi non, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le faire quand même. Ça, c'est, voilà, attention. Voilà. Alors là, le Red Velvet, apparemment, pourquoi il est rouge, c'est que on disait qu'à l'époque, c'était la réaction du vinaigre avec le buttermilk dont on va parler juste après, qui, une fois qu'il rentrait en contact avec le cacao, donnait cette fameuse couleur rouge. C'est drôle, ça.
D'accord. J'ai essayé, si on met pas de colorant, c'est pas vraiment rouge. Pas très mais c'est la raide, quoi. légende, c'est la légende. Donc on y croit, on y croit. Mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est une bonne partie de chimie, hein, on le sait. Hein. Voilà. Il y a toujours cette réaction, effectivement, qui est un peu mystère. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les Red Velvet ont un goût vraiment particulier. C'est pas vraiment au chocolat, c'est pas vraiment à la vanille. Ceux qui ont goûté et qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis ou en Angleterre manger des Red Velvet, c'est vraiment un goût particulier qu'on retrouve. Et c'est grâce à donc 3 agents un peu spéciaux. Donc du buttermilk. Voilà. Donc alors toi, par quoi tu le remplaces? Parce que c'est pas toujours simple à... Non, le buttermilk, c'est du bas beurre, en fait. Donc, on n'en a pas tous, effectivement, au réfrigérateur. En fait, c'est quand on fait le beurre, c'est l'eau. En fait, c'est le liquide qui s'écoule lorsqu'on a fait le beurre. Donc, ça, évidemment, si on habite à la ferme, on l'a. Mais à la maison, quand même pas. Ou à Londres, on l'a aussi. Mais... Le buttermilk, voilà, aux Buttermilk, États-Unis il y en a. aussi. Par contre, en France, on peut facilement le remplacer par ce qu'on appelle le lait Ribot. Donc, c'est un lait fermenté. Je vais vous montrer la bouteille. C'est très, très facile à trouver. Hein. Et c'est vraiment... Justement, J.K. Fleur, notre amie en Bretagne, elle connaît par cœur. Hein, ça, effectivement, le lait Ribot, c'est... Voilà. C'est très, très bon. On l'utilise pour faire des crêpes aussi, hein, tu sais. Et c'est un lait fermenté, donc qui est très facile à digérer, en fait, pour ceux qui ont quelques petits soucis de lactose ou autre. Ça donne un petit goût un peu acide. Moi, j'adore ça. Au pire du pire, on peut utiliser des yaourts. Nature, oui. pas brassé, pas grec, tout ça. Le yaourt de base, Voilà. ça peut marcher aussi parce que c'est vraiment cette petite acidité qu'on recherche, tu vois, qui est dans les... Exactement. Voilà, tout à fait. Donc, on va commencer donc notre chimie. Donc, on va mélanger le vinaigre blanc. D'accord. Donc, Bon, si vinaigre vous avez d'alcool, au pire du vinaigre de cidre ou voilà, mais bon, si vous avez du vinaigre blanc, c'est vraiment le idéal. vinaigre de base, quoi, le vinaigre d'alcool blanc. Voilà, facile. Et j'ajoute donc le bicarbonate de soude. D'accord. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça va mousser. Attention. Oh oui. Oui, ça mousse. Ouf. C'est drôle, ça. C'est très, très drôle. Donc, bicarbonate et vinaigre d'alcool blanc. Voilà, exactement. Et on va ajouter donc notre lait Ribot qui va lui aussi un petit peu mousser du coup. Et c'est plus épais, c'est déjà fermenté lui-même. Oui, hein. voilà, exactement. Donc, on est vraiment exactement. sur cette fermentation, voilà. Et donc là, on voit que donc il se met à mousser lui aussi. Et ça nous donne cette texture bien alvéolée des Red Velvet. Et pour autant, on n'utilise pas de levure. Donc tu vois, c'est vraiment ces agents levants qui vont faire le boulot. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du bicarbonate. Le bicarbonate n'est pas vraiment une levure, en fait. C'est quelque chose qu'on utilise quand on fait des cookies, quand on donne... En fait, ça donne un petit peu de croustillant, mais pas forcément quelque chose qui va faire gonfler. Ça, c'est la levure chimique. C'est autre Exactement. chose, Mais là, l'agent chimique, c'est vraiment donc ce petit mélange. C'est très marrant. Voilà. Et super mousseux. OK, donc ça, il y en a nos 3 préparations. Alors là, on a nos 3 préparations. Donc, je vais ajouter la moitié de notre mélange au buttermilk. Enfin, ce qu'on veut. Allez, au lait Ribot. Marie Voilà. qui veut savoir, le yaourt liquide ira-t-il à la place du lait Ribot? Mais Marie, vous devez avoir du lait fermenté au Maroc, là, quand même. Mais, Bon, je pense que ça peut marcher. Au pire, ils ne seront pas aussi gonflés. Voilà, c'est le pire qui puisse se passer. Voilà. Mais ça devrait marcher, je pense. Il faut juste pas du lait normal qui serait juste trop liquide. D'accord. Voilà. Ouais, effectivement. Et puis, j'ajoute mes farines. Tu veux une petite cuillère? Oui, éventuellement ma farine et mon cacao. D'accord. Donc, c'était farine, sel, cacao. Non, farine maïzena et cacao. Voilà. Exactement. Le sel, c'était pas là. Voilà. Le donc- sel, c'était dans le premier mélange, en fait. Exactement, on Avec l'a le mis à la sucre. fin. Mais toujours, alors ça par contre, même si dans les recettes il n'y a pas marqué sel, moi j'en mets toujours dans la pâtisserie parce que c'est vraiment les petits exhausteurs de goût qui va tout changer. Tout à fait. Je commence à mélanger un peu, Vas-y. doucement, j'imagine. Ouais, tout à Et fait. donc, toujours à la feuille. Voilà. Ça sent très bon. Eric, est-ce que le lait Ribot et les kéfirs, c'est pareil? Oui. Oui, je pense que je ne pourrais pas affirmer c'est toi la pro-pro. Non. Mais je Bon, en pense- fait, ce sont différents noms pour le lait fermenté. Donc, le lait Ribot D'accord. en France, parce qu'il est fait en Bretagne. Et les kéfirs, c'est souvent dans les pays du Maghreb qu'on a du kéfir. Mais c'est exactement la même chose. Il y a aussi du yorick. C'est juste un autre marque, Ah, en fait. d'accord. C'est Yoplait qui fait les yorick. Enfin, voilà. Mais en tout cas, la règle de base, c'est lait fermenté. Voilà. Génial. Alors, la je vais- texture est top. Et je vais finir d'ajouter donc mon petit mélange et je vais reprendre ma maryse. D'accord. Alors, je viens vraiment récupérer ce qu'il y a sur les côtés. C'est toujours avec le batteur, surtout avec la feuille, il faut vraiment aller chercher ce qui allait se mettre sur le côté. Hop, et je m'en mets plein les doigts.
C'est pas grave, on pourrait Voilà. lécher. Non, c'est vrai qu'on a beau avoir des très bons batteurs, mais il a tendance à projeter sur les parois toujours. Donc en fait, tu as raison, il faut Je mets systématiquement revenir avec un petit spatule, creuser, mettre tout un peu dans le centre. Tiens, tu as du papier là si tu veux. Mettre dans le centre en fait de la cuve. Sinon, vous n'arrivez pas à avoir un mélange assez homogène. Effectivement. Et puis, on va venir ajouter le reste de notre mousse de lait, là. Oui, c'est très très drôle. Et effectivement, elle s'épaissit. Exactement, elle a pris de la texture, donc c'est plus du tout liquide comme du lait. Hop. Moi, génial. Vous savez ce qui est tellement bien dans la cuisine et la pâtisserie, quand on cuisine entre copines, Oui. c'est qu'on apprend toujours quelque chose. C'est incroyable. On a beau ça, cuisiner tous ouais. les jours, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et là, cette petite mélange, en fait, incroyablement mousseux, c'est... Voilà, je suis ravie, je ne le connaissais pas. Bonjour, petite mélange rigolo. Voilà, je serais contente que tu sois venue aujourd'hui. Non, parce que je suis sûre, juste voyant en fait l'aspect que ça donne, je suis sûre que ça va faire gonfler, faire quelque chose de super moelleux. Super moelleux, et c'est vraiment ce goût un petit peu... c'est peut-être un peu ta Madeleine de Proust, hein, parce que le Red Velvet... Alors attends, il faut qu'on raconte un peu l'origine. Enfin, Ah oui, d'abord, tiens, il y a une question. Là, j'ai envie de leur poser la question. Déjà, en fait, c'est quelque chose que date d'il y a très longtemps. Enfin, pour nous, aux États-Unis, c'est il y a très longtemps. Hein. C'est un jeune pays. Est-ce que vous savez de quelle époque date donc le Red Velvet? Ça, c'est une chose parce que ça existe dans l'histoire. Et aussi, en fait, c'est surtout fait connaître par une certaine série. Oui, bon, et donc le Red Velvet est devenu vraiment très connu après les épisodes de Sex and the City, où donc on voit les filles de Sex and the City se gaver de cupcakes Red Velvet qu'elles vont acheter à la Camellia Bakery, Voilà. un truc comme ça, il me semble. Et du coup, donc c'est à New York, on les voit manger, donc c'est vraiment le symbole de cette série. Et alors là, tu vois, je trouve que c'est un petit peu marron, et donc je vais juste me permettre de rajouter une dernière petite couche. Est-ce qu'on voit bien? Tiens, je vais le mettre là. Parce que moi, quand je regarde ça, là, c'est vraiment du vécu. Parce que quand je le vois, pour moi, c'est très rouge. Hein. Donc toi, tu dis qu'il faut qu'on rajoute... Je trouve que en fait, ça dépend aussi un petit peu des cacaos. Il y a des cacaos plus ou moins foncés. Oui, mais toi, donc tu as là, l'habitude, je vais rajouter un tout petit peu, mais peut-être que ça changera rien. Mais Monsieur. En fait, il est vrai que voilà. à la cuisson, en plus, les choses ont tendance à densifier Exactement, un peu ça plus, change. Bon, généralement, ça fonce plus qu'autre chose. Exactement. Donc parfois, il faut un peu forcer le trait là à ce moment-là pour avoir le résultat escompté. Tiens, Voilà. je te mets ça Hop. là. Merci. On remélange. OK. Alors, il faut préchauffer le four aussi. Hein. Voilà, on préchauffe le four à 150 degrés parce que c'est une cuisson douce en fait. Qui 150. Il faut leur laisser. C'est pas de la levure chimique, donc c'est un autre agent qui va avoir il faut lui laisser le temps de se développer. Voilà. Ouais, c'est important ça. C'est une grosse différence. Hein. Souvent, en pâtisserie classique, ça va être du 180. 180. Voilà, on a le four coincé à 180. Mais 150, c'est fort bas. Alors, Marie, qui a la bonne réponse, c'est du 19e siècle. C'est exactement ça. Donc, c'est une pâtisserie qui date d'il y a longtemps, mais qui est redevenue vraiment à la mode grâce, effectivement, à Sex and the City avec Carrie Bradshaw et ses copines. Voilà. Tout à fait. Hop. Hop. Alors, ça, j'enlève. Effectivement, on a un peu de colorant rouge, donc je fais attention. Hop. OK. Alors, donc là, on va mettre ça plutôt dans des... Donc, alors, dans des caissettes. Alors, on pose souvent la question des caissettes à cupcake ou à muffins. Donc, normalement, vous avez donc un moule avec des empreintes à muffins et on met dedans des petites caissettes en papier toutes souples. Et donc, elles ont besoin de ces empreintes à muffins pour pas s'ouvrir à la cuisson. D'accord. Mais moi, j'en utilise des super qui sont en carton rigide et qui donc se suffisent à elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'être mises dans des... Tu les cuis directement dedans. Exactement. Et comme elles sont en carton rigide, elles tiennent à la cuisson. Voilà. Ça, c'est absolument génial. Tiens, Cindy qui voulait savoir, est-ce qu'on préchauffe déjà le four en chaleur tournante? Qu'est-ce que, toi, pour les gâteaux que tu fais, comme tu en fais pas mal, est-ce que tu es plutôt très chaleur tournante? Tu tiens bien le chauffage par le sol, le voûte? Ça dépend vraiment de votre four, en fait. Ça, c'est vraiment toujours un peu dur à dire. Il y a des chaleurs tournantes qui font que, par exemple, avec les cupcakes, si vous avez une chaleur tournante trop forte, et ben, ça pousse les cupcakes vers l'extérieur. Ils ont tendance à sortir de l'autre côté. D'accord. Il faut, voilà,
généralement, quand vous avez un bon mode de four, utilisez toujours le même, honnêtement. À part certaines préparations spécifiques, généralement, ça marche. Type les soufflés ou autres, oui. Voilà. Bon, en fait, oui, pour vous dire, là, en fait, on est en train de préchauffer le four donc, en chaleur tournante parce qu'il n'est pas trop puissant. En fait, en général, les fours domestiques, la chaleur tournante n'est pas non plus comme en professionnel où effectivement, tu as une espèce de ventilateur énorme. Donc voilà, moi, je dirais plutôt chaleur tournante. Chaleur tournante et statique. Ouais. Mais si vous avez que de la statique, les cupcakes cuiront aussi, c'est ça que je veux dire, pas de panique. Oui, quoi. Pas obligé d'acheter un nouveau four. Voilà, c'est juste ça pour ira. faire. Alors, donc un nouveau visiteur, mon mélange est très brun. Est-ce que je rajoute de colorant? On peut mettre une petite pointe, voilà. Y a pas de. Au pire, il sera encore plus brun, mais enfin, je veux dire. C'est pas grave. Mais après, c'est le poudre de cacao, comme on disait tout à l'heure. Voilà, exactement. En fait, Il y a des poudres de cacao plus claires que d'autres et. Bon, il sera quand même très beau et très bon, et quand même rouge. Hein. Faut oui. Pas, voilà. Oui. Donc super, oui, une petite pointe, il n'y a pas de souci. Alors je te vois, tu as sorti mon astuce. L'arme secrète, mais j'adore. C'est très pratique. C'est ça ce qui est, en fait, encore une fois, on apprend plein de choses. Nous, en pâtisserie professionnelle, on a dit il faut mettre ça dans une poche à doux et il faut, voilà. Alors, la poche à douille, c'est très bien, mais moi, mon but, quand je fais spécialement une recette comme des cupcakes, c'est quand même une recette assez simple. J'ai pas envie de faire 2 heures de vaisselle, quoi. Donc, je suis d'accord. J'aime bien essayer de faire le plus de trucs possible dans le bol du robot, ne pas avoir trop de choses. Voilà, je pèse tous les ingrédients. Quand on a mis tous les ingrédients, moi, quand je suis à la maison, je pose mon robot, mon bol sur la balance et puis je pèse tous les trucs dedans et comme ça, j'ai sali qu'un bol, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment complètement gain de temps. Et ça. Yes. C'est top parce qu'on n'en met pas partout et on arrive à très bien doser sans poche à douille. Donc ça évite que ça coule partout. Bon là, évidemment, je vais en mettre partout juste pour me donner raison. Mais surtout, vous avez toujours la même portion. Donc en gros, tout le monde aura sa boule de glace et demie, par exemple. C'est ça. Et donc toutes les caissettes auront la même hauteur, seront remplies d'autant de pâte. Exactement. Tu n'as pas besoin de peser à chaque fois. Voilà, c'est parfait. Donc Alors, c'est prédosé comme ça. Je vais donc faire. Je fais un peu de vaisselle. On va pas non plus sortir. Je vais donc remplir mes caissettes avec ma boule de glace et ensuite je fais la petite action pour faire sortir la boule et du coup ça m'enlève jusqu'à la dernière goutte et j'ai exactement une cuillère à glace par cupcake. Donc super propre. Voilà, et normalement... Je valide cette technique, j'adore. Vraiment. Très très pratique. Donc, alors, souvent, une question, c'est jusqu'à où on remplit les caissettes. Oui. Là encore, ça dépend des caissettes. Parce que là, par exemple, c'est des cupcakes, des caissettes qui sont assez étroites et hautes. Mais généralement, moi, j'aime bien laisser à peu près 1 centimètre entre la pâte et le bord de la caissette, tu vois. D'accord, ok. Alors, encore une fois, nous n'avons pas de réelle levure dedans, donc ça ne va pas forcément gonfler. Eh bien, détrompe-toi, tu vas voir comme ça va gonfler. Avec le petit mélange gonfle très bien, voilà. Ok, c'est bon à savoir. Ouais, justement, il ne faut pas se faire avoir en disant je vais la remplir à ras-bord, parce que là, ça déborde à coup sûr. Hein. Oui, d'accord, ok. On veut quelque chose qui monte droit aussi, hein. Alors ça, c'est toujours l'idéal, mais bon... Parfois, ils partent dans tous les sens. Il faut essayer, justement, là encore, les coulures. S'il y en a un petit peu, de les essuyer. Oui. Parce que, quelquefois, ça fait couler la pâte. J'ai déjà vu. Exactement. En fait. D'accord. Voilà. Là aussi, ça sent le vécu, c'est bien. Mais c'est tous les petits... c'est en ratant des gâteaux qu'on apprend à en faire. Exactement. Tous les petits détails qui font que... Voilà, parfait. Là, c'est pratique parce que je peux directement prendre mes caissettes. Et voilà, j'en mets partout. J'en ai sur le doigt, je le sens. Super. Là, ils sont plutôt des grandes caissettes. Donc, avec cette quantité de pâte, tu fais combien de cupcakes à peu près? Là, une dizaine. 10 à 12, ça dépend vraiment, mais c'est généralement... Et puis la taille des cupcakes classiques, tu vois, genre pas les énormes, mais pas des mini non plus, c'est des moyens. C'est un taille. Après, c'est trop, taille humaine, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'après, quand tu dois en plus prendre le glaçage et tout, il faut que ça reste raisonnable. Ça fait un peu de sucre. Alors, Camille, qui voudrait savoir, est-ce que je peux faire un grand gâteau ou est-ce que je suis obligée de le mettre dans des moules individuels? Alors, on peut tout à fait, avec cette recette de Red Velvet... en faire un grand gâteau. Mais là, c'est la recette des cupcakes, donc elle va peut-être un peu trop monter pour un grand gâteau. J'ai d'autres recettes sur mon blog si vous voulez regarder à l'échelle d'un gâteau, mais là encore, ça pourrait marcher.
Les faire en gâteau comme ça, c'est sympa parce que vous pouvez faire des layer étages. cakes. Voilà. Ah oui, ça c'est super. Mettre le glaçage entre les couches, c'est exactement, sympa. et c'est très bon et beau aussi parce que du coup, comme on voit les couches et souvent dans les red velvet, on laisse les couches apparentes. Tout à fait, ce qu'on appelle les naked cakes. Enfin, ils ne sont pas glacés tout autour, donc on voit bien les couches. Ça, c'est assez sympathique. Alors, allez, je suis pas très rapide. J'essaie de m'appliquer, tu vois. C'est bien. Quand même, on est en public. On nous regarde là. On n'est pas cachés dans les cuisines. Et ne lâche pas tes doigts, s'il te plaît. On te voit. Non, je sais. Hop. Ok. Et là, tu vois, on arrive à peu près à 10. Oui, exactement, parfait. Hop. Mais donc, c'est vraiment à doser. Là, votre boule à glace, parfois, elle est plus petite. Hein, donc, il en faut 1,5. Moi, chez moi, tu vois, c'est plus 1,5. Donc, il faut arriver jusqu'à un petit centimètre du bord. Voilà. D'accord. Voilà, une fois qu'on est bien. Hop. Question. Est-ce que tu testes toutes tes recettes? Ah non, mais je teste plusieurs fois toutes mes recettes. C'est pour ça que je le dis, parce que je le sais et c'est très important. Je les teste et je les rate et je les rectifie et du coup, normalement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça peut m'arriver, par exemple, d'oublier un ingrédient quand j'écris la recette, mais en tout cas, pas quand je la fais. Et donc, j'ai des testeuses sur le blog qui me rappellent à l'ordre quand j'ai fait une faute de... Mais c'est plus des fautes de typographie que de recettes, entre guillemets, parce que c'est vraiment des recettes... c'est très bien. Voilà. On ne peut pas s'improviser. Et je les goûte aussi, ça c'est le plus important. J'espère. Non, parce qu'en effet, les pâtisseries, ça se teste, ça se rectifie, enfin voilà. Ça ne pardonne pas grand-chose, la pâtisserie, hein. Ça on le sait. Oui, mais alors il ne faut pas non plus en avoir peur, parce qu'à force de dire, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, moi je ne fais pas de pâtisserie, parce qu'on ne peut pas improviser, on peut pas... » Alors c'est vrai, il faut avoir quelques recettes de base, mais on peut quand même être très créatif, et ça c'est moins dur qu'on y si on respecte bien les proportions. J'enfourne. Exactement. C'est parti. Alors, combien de temps de cuisson, là, Anne-Sophie? Alors, 30 minutes, normalement. 30 minutes, ok. Donc là encore, selon la taille des caissettes, hein, si vous faites des mini, un peu moins. Si vous faites un gros gâteau, beaucoup plus. Voilà. Ok. Tu vois, ça a mis du rouge partout. Eh oui, un petit peu. Bon, on va nettoyer ça, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai envie de voir le glaçage, parce que le cupcake, c'est une chose géniale. Voilà. Mais sans glaçage, le cupcake, pour moi, n'est pas un cupcake, quoi. Alors, le cupcake Red Velvet, il a souvent un glaçage très spécifique qui est... Attends, je vais juste m'essuyer les mains. Tiens, voilà, c'est une taille. Voilà. Un glaçage spécifique qui est le glaçage au cream cheese. Voilà, c'est comme ça. Red Velvet, glaçage au cream cheese. Ouais, ça va très bien avec. Hein, voilà, et ça apporte une petite touche très légèrement salée. Oui. Et puis c'est un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, moins gras que la buttercream classique. Mais enfin bon, c'est quand même, on est quand même dans les mêmes, voilà, kiff quand même. Voilà. Mais la texture est bonne. Mais la texture est un petit peu plus aérienne. Oui, exactement. Voilà. Que 3 ingrédients. Tiens, petite question, excuse-moi. Peut-on remplacer le bicarbonate par la levure dans la recette? Alors, il y a du bicarbonate dans la levure. Donc, je dirais qu'on peut un peu. Ce ne sera pas aussi aérien, mais ça pourrait marcher. Voilà. D'accord. Il faudrait un tout petit peu augmenter la quantité de levure parce que du coup, il y a du bicarbonate dans la levure, mais pas à proportion. Donc, voilà. Okay. Un petit peu plus. Voilà. Donc, ça fonctionne. Alors, dis-moi tout. Tu as 3 ingrédients. Je pense que la température doit être assez importante, là. Voilà, l'idée, c'est que le beurre soit à température ambiante, mais pas non plus chaud. S'il fait très chaud l'été, par exemple, le laissez pas sortir trop longtemps. D'accord, surtout pas fondu, en tout cas. Oui. Alors, surtout pas fondu. Voilà. On va le couper en petits morceaux. Oui, tiens, un petit couteau d'office, vas-y. Hop. Et puis, on va le battre. Alors là, autant la pâte à gâteau, il n'y a aucun problème au batteur. Autant là, vraiment, c'est quand même plus facile au robot. D'accord. Bon, ça se fait. Hein. Moi, j'ai fait des centaines de cupcakes au batteur avant d'avoir un robot pâtissier. Mais quand même, ça aide à bien réussir et à avoir la texture qu'on attend d'une buttercream. D'accord. Hop. Ok, donc beurre doux, beurre demi-sel là, beurre doux parce qu'on a déjà du cream cheese, donc bon,
Ça ferait un peu de sel. Quoi. Voilà, ça ferait un peu de sel. Quoique, hein, en vrai, j'ajoute un petit peu de fleur de sel. J'aime bien pour qu'il y ait vraiment ce goût salé. Mais bon, là, c'est quand même du beurre doux pour garder vraiment la texture buttercream. D'accord. Mais tu sais que le sel, c'est un vrai réhausseur de goût de chocolat, en fait. Hein. Le sel avec le chocolat va très, c'est très parfait. bien ensemble. Surtout la fleur de sel, là. Oui. Donc, une petite pointe. On va juste commencer à battre D'abord le beurre. D'abord le beurre. Et encore une fois, à la feuille. On est toujours à la feuille. À la feuille. D'accord. Alors là, vraiment, la buttercream, ça se fait à la feuille, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même assez dense. Et donc, dans le fouet, tout va se mettre au milieu du fouet et ça battra rien du tout. Exactement. Voilà. Donc là, on assouplit un petit peu notre beurre avant de lui ajouter le cream cheese. Ok, moi je vais mettre le minuteur. Hein. Bon, je vous rassure, on en a quelques-uns de près, on ne va pas attendre une demi-heure, mais je suis hyper distraite, alors si je ne mets pas le minuteur, je vais oublier. Mais bon, alors je le mets. Nous, on en a quelques-uns déjà cuits. Mais alors, il faut que vous soyez patient parce que pour le coup, on ne peut pas glacer des cupcakes qui ne sont pas complètement refroidis. Sinon, ça fond en fait. La buttercream se fond complètement. Donc, idéalement, c'est peut-être les faire la veille. C'est tombé tout seul. Donc, j'ai ajouté le cream cheese. Voilà. Voilà. Ok, là, je pense qu'il faut qu'on racle un petit peu. Tout à fait. L'intérieur. Et là, c'est vraiment très important de bien mélanger le beurre et le cream cheese avant de commencer à ajouter le sucre. Sinon, on peut avoir des petits morceaux de beurre. D'accord. Voilà, il faut que le beurre soit bien pommade, en fait. Voilà, exactement. Bien souple. Donc, je disais, c'est peut-être mieux de faire les cupcakes la veille même, ou le matin pour le soir. Oui, voilà. Franchement, comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà. Bon, en pire, il fait un peu froid. On peut les faire refroidir sur la fenêtre en ce moment. En ce moment, ça va. En ce moment, ça va bien. Ok, donc là on a quelque chose de plutôt souple. Mais c'est assez agréable avec les cupcakes justement de pouvoir de faire en plusieurs étapes. Un jour les cupcakes, le lendemain le glaçage. Comme dans beaucoup de pâtisseries d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est le principe de la pâtisserie. Écoute, là ça me semble pas mal. On va juste aller racler un tout petit peu. Tiens, je te passe. Hop. Merci. Comme ça, il n'y a pas de cream cheese qui reste tout seul. D'accord. Exactement. Cream cheese, en fait, c'est du fromage frais. Hein. On appelle ça du cream cheese. Bon, il y a une marque que l'on connaît tous, hein, qu'on trouve facilement maintenant au supermarché. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle du fromage frais, plutôt... Oui, voilà. Après, c'est selon les goûts parce que ça donne toujours... chaque marque donne un goût un peu différent, je trouve. Tout à fait. Et la plus neutre est donc cette fameuse marque américaine. Voilà, c'est la marque américaine. et puis nous, on cite les marques parce que voilà, on a. Oui. Donc c'est du Philadelphia. Voilà, le Philadelphia maintenant, on en trouve partout. Donc voilà, pourquoi pas. Mais bon, ça marche aussi avec du Samouraï, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le Philadelphia, il a exactement la bonne texture. Parfois, dans d'autres, il y a peut-être un peu plus d'eau ou de sel. Voilà. Ça m'aurait un petit peu plus salé. Voilà. Tu veux qu'on rajoute le sucre? Écoute, on va commencer par rajouter le sucre, mais attention, on l'ajoute petit à petit. D'accord. Donc vas-y, on soulève et parce que sinon on va s'en... Ouais. Vas-y. Alors, on peut à peu près un tiers. Et alors là, pour le coup, c'est sucre glace. Ouais. C'est non négociable. D'accord. N'essaye même pas. Le cassonade, je peux, chef? Non. Oh, d'accord. Sucre glace. Parce que vraiment, dans le sucre glace, c'est un peu une texture presque de farine qui va donner de la tenue à la buttercream. Et là, c'est donc une buttercream, donc une crème au beurre anglo-saxonne. Hein. C'est vraiment, contrairement à la crème au beurre française, où vraiment... on cuit les jaunes. En cuit les jaunes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, franchement, il faut juste avoir un bon robot. Hein. Et on l'a. Marie, qui veut savoir, ce glaçage pourrait-il convenir pour un rainbow cake? Oui, franchement, oui. Il n'y a pas de problème. Surtout que là, ça masque bien le gâteau. Et c'est bien couvrant. Voilà. Le fait qu'ils soient un peu salés aussi, ça coupe le côté très très sucré de certains gâteaux. Voilà, exactement. Bon, après, ça reste aussi... Il y a beaucoup de sucre dedans. Hein, donc n'espère pas non plus... Je suis un peu en train de vous tromper en disant non, c'est un peu salé. Bon, ça va désucrer, voilà. Non, c'est peut-être pas le terme. Voilà, quantité de sucre glace, voilà. Mais effectivement, la sucre glace donne une texture imparable. Voilà, exactement. C'est ça qui va vous permettre de pocher très joliment et que le glaçage fige un petit peu, ce qui permet de transporter les cupcakes, quand on les coupe, vous n'en avez pas partout, ça aide à la dégustation aussi. Exactement, ça y est. Alors, hop.
il ne faut pas hésiter à battre vraiment longtemps. Hein. C'est ça qui va vraiment donner une texture aérienne. Voilà, bouge. Oui, exactement. Voilà. La pâtisserie, c'est un peu ça. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas une recette très compliquée, mais il faut donner du temps au temps. Voilà, exactement. Il faut être un peu patient, surtout quand on a un robot qui bosse pour oui. nous aider. Ça nous permet juste de discuter et regarder, donc c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal du tout. Allez, je garde encore un tout petit peu de sucre pour rectifier ma texture après. D'accord. Parce que pareil, hein, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Exactement. Et voilà, il me reste encore 2-3 cuillères à soupe et le reste, je vais vraiment battre pendant bien 2-3 minutes. Donc là, on va plus fort. Hein, voilà, on peut. Je monte un peu la vitesse. Voilà, ça s'assouplit. Et là, ça s'assouplit, ça blanchit. Tu noteras, tu vois, c'était très jaune au début avec le beurre. Et là, ça va vraiment blanchir. Ça dissout tous les petits morceaux de sucre qui pourraient rester. Exactement. Ah, magnifique texture. Alors, est-ce que ça se garde un petit peu le crème au beurre comme ça, les butter cream, ça, la crème au beurre? Alors, ça se garde très bien. Mais par contre, il faut la rebattre avant de la réutiliser. Parce que sinon, vous allez trouver un espèce de bloc devant vous. Oui, qui ressemble un peu plus à du beurre. Voilà, mais il ne faut surtout pas résister à l'envie de le réchauffer, par exemple, au micro-ondes. Ah, c'est fini. C'est pas une bonne idée. Non. Donc il faut juste attendre un petit peu à température ambiante et la rebattre pour qu'elle récupère cette texture vraiment un peu crémeuse. Oui, voilà, alors là, on y est vraiment presque. Je vais ajouter le reste du sucre. Et tu vois, normalement, il y a quasiment plus de petits grains de sucre glace. Enfin, pas de grains, mais de petits tas de sucre glace. Et elle commence à avoir une texture bien souple qu'on va pouvoir bien pocher. D'accord. Et s'il fait chaud aussi, ça c'est important, on n'hésite pas à la mettre un tout petit peu au frais avant de la pocher. D'accord. Oui, sinon ça risque de couler un peu. Alors, ça ne fait pas... Attends, je finis juste avec le sucre glace, je voulais dire. Après on répondra à la question. Tu crois qu'on peut mettre le robot en même temps qu'on répond aux questions? Oui, bien sûr. Hop. Mais juste on parlera fort. Hop, alors, ça ne fait pas trop sucré avec tout ce sucre. Ah, un glaçage. On aime ou on n'aime pas. Hein. Je veux dire, à la limite, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous n'êtes pas trop... bon là, le cupcake, on va pas se mentir, c'est sucré, c'est gras, c'est bon, quoi. Je veux dire, voilà. Par définition, c'est très sucré. Si vous voulez que ce soit moins sucré, vous mettez juste moins de glaçage. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, si vous mettez moins de sucre dans le glaçage, vous aurez une texture moche. Je veux dire, quitte à manger du sucre et du gras, autant que ce soit beau et bon, quoi. Parce que sinon, c'est de la calorie inutile, moi, j'appelle ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tu as raison. Moins de glaçage, mais il faut garder la quantité pour avoir la texture. Hein. C'est la chimie, un peu, cette pâtisserie. Hein. Les proportions ne sont pas là par hasard. Donc là, tu vois, c'est vraiment une belle texture. Elle est très souple et en même temps, elle est quand même un peu ferme. Et elle a bien blanchi, tu vois. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir comme texture. Ok. Là, on a fini de mélanger? Oui, okay. Tout à fait. Regarde. Ok, vas-y. On va bien la montrer. Là, je ne sais pas si on la voit bien. Alors, elle est bien belle. Ça se voit. Le beurre, il est bien incorporé, surtout par son jus. Il n'y a pas de grumeaux. C'est juste parfait. Voilà. Alors là, on pourrait tout de suite la mettre dans une poche à douille. Mais j'avais envie de profiter de cette petite recette pour vous donner une petite astuce de plus. Génial. Qui est comment faire un glaçage bicolore. Voilà. Je suis d'accord. Et vous êtes d'accord? Je suis sûre que oui. D'accord. De toute façon, on ne vous entend pas. C'est par ici, si vous nous dites. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Enfin, voilà, c'est génial. Et donc, effectivement, ça nous fait arriver, en effet, à la technique du jour, tu sais. Ah, la technique du jour. C'est effectivement comment glacer des cupcakes comme une vraie professionnelle. Alors, montre-nous tout. Alors, on peut faire un glaçage tout simple où on va juste étaler le glaçage à la cuillère sur le cupcake. D'accord. Si vous n'avez pas de poche à douille, ça marche. Ça aura le même goût. Mais bon, on est ici pour faire des trucs. Voilà, pour faire des trucs. Voilà. Et là, c'est vrai que ça implique d'avoir une poche à douille ou au moins une douille. Parce qu'on peut utiliser des sacs de congélation dont on coupe le bord. C'est un peu moins facile parce que ça a moins la même forme, mais ça peut aider. En revanche, la douille, ça vous y coupez pas, il vous faut une douille. Oui, on ne peut pas l'inventer, voilà. Ça c'est clair. Alors moi, ce que j'adore utiliser, c'est une douille. Bon, alors je vais reciter une marque. Hein. C'est la douille numéro 1M de Wilton. Donc c'est très précis.
1 M de Wilton. Et donc elle a une ouverture un peu en étoile. Et c'est vraiment celle qui vous fait réussir les beaux glaçages de cupcakes comme dans les films, dans les séries et sur YouTube. Voilà. D'accord. Parfait. Voilà. Après, on regardera la technique, mais franchement, ça aide. Ok, la 1M, c'est voilà, noté. la 1M. Ensuite, pour faire, donc soit on voulait faire juste blanc, et dans ce cas-là, on aurait mis dans une poche à douille avec la douille déjà installée. Mais là, comme on veut faire bicolore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la douille dans une poche à douille. D'accord. Voilà. Mais on ne va pas la remplir. D'accord. Alors, hop, je coupe ma poche à douille. D'accord. Et donc celle-là, en fait, c'est celle qui va nous servir de douille. Mais on va remplir 2 autres, d'accord? Ok. Alors, ça va être la douille maîtresse, on va dire. Exactement. Et ça, c'est aussi une technique, si vous voulez, par exemple, changer de douille en cours de glaçage. Par exemple, vous faites des cupcakes, vous avez envie de faire différents types de pochage. Et ben, vous pouvez utiliser, mettre votre glaçage dans une poche à douille et mettre la douille sur une autre poche à douille. D'accord. Et comme ça, j'enlève, une fois que j'ai glacé avec celle que j'aimais, j'enlève le glaçage et je le mets je change la douille et je viens remettre dans l'autre. Voilà. Un peu comme un adaptateur de douille. Voilà. Très bien. Ça permet de changer en cours de route. Sans avoir effectivement à tout changer, à tout vider, à tout recommencer. Alors, Marie, tu veux savoir, si on veut colorer ce glaçage, faut-il mettre le colorant au début ou en fin de réalisation? Marie est très impatiente, on attend encore. Alors, on peut tout à fait colorer en fin de préparation. Et c'est ce qu'on va faire maintenant parce que moi, je vais diviser ma préparation en 2. D'accord. Donc, je vais en prendre la moitié que je vais mettre tout de suite dans la poche à douille. Donc, la poche à douille, on la positionne. Je la prends dans la main et je viens l'ouvrir autour de ma main. Voilà. Et là, sans douille pour le coup. Et là, sans douille, ouais. D'accord. Tout à fait. Mais si on faisait qu'une couleur, on l'aurait mis directement dans la poche à douille avec douille. Ok, super. Donc, tu remplis. Je remplis, la voilà. valise, boum, boum, on racle sur la main. Je racle, ouais, sur le bord. T'as raison. Je précise pas trop. Je fais ça un peu machinalement. Hop. Parfait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir à peu près la moitié. Bon, à l'œil, hein, mais c'est ça qui va permettre de pouvoir facilement faire le bicolore. Ok, génial. Je pousse bien. Le premier, il est là. Tiens, regardez. Voilà. Là, Je pousse bien, hop, là, je fais bien tomber mon truc et je le mets bien jusqu'à ce qu'il reste une petite pointe là. D'accord. Hop. Et je la mets de côté et ensuite je vais colorer l'autre partie. D'accord. Donc on peut la colorer au robot bien sûr. Par contre, moi je vais le faire à la main. Oui. Mais là il faut utiliser du colorant en gel. D'accord. Donc ça c'est... Donc plus de pigments pour le coup, on va... Non, parce qu'en fait, comme c'est il y a du beurre, enfin il y a du beurre, il y a du gras et du coup ça se mélangerait vraiment... Ça marche. Mais c'est plus difficile, ça fait des petites stries et ça peut vraiment... Donc Marie, pour répondre à votre question, c'est plutôt en fin. Hein. On a battu la crème, on a réussi à avoir la texture parfaite et maintenant on va juste rajouter un peu de colorant. Et comme c'est du colorant en gel, ça ne change pas la texture. Exactement. Alors que si on l'avait mis au début, tu as vu, c'était un peu jaune, donc ça peut un peu fausser les couleurs. Voilà. Non, tout à fait. Ok. Donc là, pareil, une autre poche sans douille. Exactement. Ok. C'est bon, jette un coup d'œil aux cupcakes qui sont au four. Ça alors, monte est-ce qu'ils doucement. Oui, doucement. Ouais. En fait, c'est pas vraiment gonflé, c'est qu'ils montent. Un peu comme un soufflé, j'ai envie de dire. Voilà, oui, t'as raison. Et ils ont moins tendance à sortir, à déborder que d'autres. T'as raison, ils montent vers le haut. Tiens, yep. Hop. Magnifique la couleur. Et surtout, ça, c'est les colorants en gel, c'est assez génial. Ça, c'est pareil, tu trouves ça plutôt dans les magasins spécialisés? Ouais, franchement, j'ai un site sur lequel je vais, qui s'appelle Fairy Cake, comme mon site. Hein, oui. Et c'est pratique parce qu'il y a tout. Hein, donc, on trouve la pâte à sucre, la gum paste, ou sur Amazon aussi, hein, franchement. Ça, maintenant, c'est ça qui est chouette, c'est que vraiment... Bon, tu trouves plus facilement. Même dans les ateliers, d'ailleurs, l'atelier des chefs, il y a des boutiques quand on fait pas mal de cours de pâtisserie. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile à trouver maintenant qu'avant. Hein. Oui, c'est plus du tout le truc compliqué. On s'embêtait avant, vraiment. Oui. Alors, ça y est, t'as tout. Regarde, je vais faire un petit coup de corne. Quelque chose de bien net. Alors, à toi. Alors, tu vois, là, j'ai un peu plus de blanc que de rose, mais bon, c'est pas très grave parce que le rose prend de toute façon un peu le pas sur le blanc, tu vas voir. D'accord.
Et donc, ce qu'on fait, c'est que, il faut bien que je chasse l'air pour que je puisse avoir la même pression des deux côtés. D'accord. Et donc, j'ai donc mes deux couleurs. Et là, je vais leur donner un petit coup de ciseau. D'accord. Oui, j'ai des ciseaux, ouf. Il y a Jay qui veut savoir quelle est la marque de votre colorant en gel et où le trouver. Comme j'avais dit, la Fairy Cake, il y a tout. Et là, en gel, c'est Pro-Gel. J'utilise aussi du Wilton. D'accord. J'aime bien juste que ce soit en tube, je trouve ça pratique. Mais sinon, il y a les pots, on met avec un petit cure-dent. Oui. C'est pas mal aussi quand on ne veut pas en mettre trop. Aussi. Donc là, tu vois, je prends mes deux poches à douille et je les mets à la même hauteur et je viens couper, pas trop près du bord, sinon vous avez un petit filet de glaçage, c'est pas très pratique. Donc là, il ne faut pas hésiter et on coupe. Tu laisses à peu près quoi, un bon centimètre à peu près? 2 au moins. 2 centimètres, ok. Donc il faut bien ouvert en tout cas. Exactement. Et après, je vais venir donc coller mes... je viens avancer le glaçage, tu vois, jusqu'à l'entrée. D'accord. Je les aplatis un peu pour qu'elles puissent rentrer bien dans ma poche à douille. Il y a une vraie petite technique et là. Et je viens les glisser juste au fond de la poche à douille. D'accord. Ça fait juste glace à l'italienne. Exactement. C'est vraiment ça. Je la bord de la plage, la faire descendre. On voit bien que c'est bicolore là, c'est tout à fait ça. C'est très mignon. Et donc là, on va venir opérer la pression donc à cet endroit-là. Tac. Alors, je vais d'abord utiliser un petit bol, tu vois, pour commencer à faire sortir les couleurs. Tester un peu. Tester un petit peu. Donc là, au début, j'ai que du rose. Et là, on voit que le blanc apparaît. C'est génial. C'est mignon. Voilà. Très Alors joli. là, la texture, bravo. Hein. Ouais, elle est ferme, tu vois. Elle est très bien. Et encore, tu vois, elle est un tout petit peu brillante, preuve qu'il fait assez bon ici. Donc, il faut pas trop tarder parce qu'en plus, avec la chaleur de la main, voilà. Après, ça redurcira sans problème au réfrigérateur, mais pour pocher, il faut pas que ce soit trop chaud. Oui, exactement. Donc, ça, c'est les petits cupcakes que Anne-Sophie avait fait juste avant, enfin quelques heures avant quand même. Ils ont eu le temps de refroidir. On le répète, on le répète. Très important parce que là, si la main fait réchauffer, là, j'imagine ce que c'est qu'un cupcake chaud, quoi. Oui. Alors, tu vois, ils ont vraiment bien gonflé. Hein. Il y en a même un qui a débordé un petit peu sur le côté. Et celui-là, tu vois, on peut lui cacher la misère. Et on n'hésite pas à tailler au couteau. Parce que de toute façon, ce sera caché avec le glaçage. Voilà. Okay. Là, comme on a la chance d'avoir des Red Velvet Cupcake, on va faire un glaçage. Mais je vais essayer de laisser un tout petit peu apparent de gâteau apparent pour qu'on voit que c'est un Red Velvet. Après, il y a aussi d'autres types de glaçage qui cherchent à cacher. C'est vraiment un peu comme on le sent. D'accord. Oui, non, on s'est donné toute la peine pour faire cette magnifique rouge. Je pense que tu as raison. Voilà. On va le montrer quand même un peu. Voilà. Alors, ce qui est important quand on glace un cupcake, c'est qu'il faut toujours garder sa poche à douille quasiment perpendiculaire. D'accord. Je vais te demander des ciseaux, parce que là, j'en ai plein la figure de... Ah oui, c'est long. Il y en a un petit peu trop. C'est vrai que c'est des grandes poches. Hop. Hop là. Ça y est, tiens. Tac. Voilà. Donc, comme tout pochage, il faut vraiment venir appliquer beaucoup de pression au niveau de la main. Et juste à l'endroit où je tiens la poche à douille, je la tiens comme ça, je viens serrer au maximum pour que, en appuyant un petit peu là, le glaçage sorte. Et ça me sert de guide, mais elle ne presse rien. Voilà, je sais pas. Je suis sûre que Kathleen vous montre ça régulièrement, mais je préfère... Non, c'est sûr, on a tendance à oublier ça. Parce qu'on n'a aucun contrôle avec cette main-là, alors qu'avec la main du haut et la main du bas qui guide, on a tout le contrôle Évidemment, nécessaire. Moi je suis droitière, mais si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Hein. Alors Camille qui veut savoir, vas-y, commence à glacer si tu veux. Peut-on faire un glaçage rouge à base de chocolat blanc? Un glaçage rouge à part... Bah oui, il n'y a pas de raison. Peut-être que quelquefois, dans ce cas-là, il faut utiliser des colorants à chocolat. Oui, peut-être, parce que c'est pas pareil, c'est beaucoup plus gras le chocolat. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et comment éviter que la pâte se liquéfie et soit bien ferme? Alors la pâte à cupcake? Oui, je pense que c'est ça. Alors si c'est la pâte à cupcake, peu importe la texture, elle est plutôt liquide. Si c'est la buttercream, là il faut que le beurre soit un peu frais et on rajoute du sucre glace au pire. Voilà, au pire on rajoute. Voilà, alors souvent... je vais juste commencer. Donc je me mets, il y a deux types de glaçage principaux, soit le glaçage en rose, soit le glaçage en montagne un petit peu. D'accord. Alors le glaçage en rose, c'est très simple. Je me mets au centre du cupcake et je vais venir donc tourner autour de mon point central, toujours en restant bien perpendiculaire. D'accord.
voilà. J'ai pas besoin d'être vraiment collée. Très joli, le mélange. Et donc après, je lâche et hop, je vais venir finir ma petite rose. Donc ça, c'est la rose, c'est plutôt le glaçage en rose. Ouais, c'est mignon. Donc le M1, tu dis, hein, la douille. Un M de Wilton. Ouais. Parce qu'effectivement, il fait quelque tu vois, chose ça de fait, très ça fait joli. vraiment un très joli rose. Oui, exactement. Et alors l'autre glaçage, c'est donc le glaçage en mont, un petit peu, je sais pas comment on l'appelle, mais là pour ça, je vais venir d'abord pocher au milieu un petit zigouigoui qui va me donner un peu de volume. Et là, plutôt que de partir du centre, on va partir des côtés et on va venir tourner autour du cupcake, en montant un petit peu sur le glaçage précédent. D'accord. Tac. Et c'est ça qui fait ce glaçage de cupcake de film un peu, Oui, tu voilà, vois. c'est vraiment ça. Et là, on voit bien le bicolore et c'est très très sympa. Magnifique. Et tant que le glaçage n'a pas encore durci, c'est le moment où je vais te donner la lourde tâche de mettre des sprinkles. Il en faut. Et une fois que le glaçage a durci, après, ça n'adhère plus dessus. On ne peut plus les mettre, d'accord. Et du coup, c'est dommage, on ne peut plus vraiment les mettre. C'est très mignon. Oui, non, exactement. Donc ça, en effet, c'est un glaçage qui va durcir. Comme tu disais, ça facilite le déplacement, ça facilite tout, ça facilite... Voilà, il n'y a pas de service. drame. Et puis, on ne s'en met pas plein les doigts parce que ça a bien durci. Exactement. Hop. Moi, je pense que j'ai une petite préférence pour ton glaçage rose, là. Je trouve ça très, très joli. C'est très raffiné, en fait. Ouais, c'est girly, quoi. Hein. Ouais, bon, c'est c'est la sûr. Saint-Valentin. Hein. Oui, quand Mais même. donc, évidemment, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Hein. C'est ça qui est sympa avec le bicolore, c'est que... Et à partir de cette base, c'est ça ce qui est génial avec à partir Et de puis cette alors, base de glaçage. on choisit en fait, son type de glaçage aussi en fonction de si on est gourmand ou pas. Parce que rosé, il y en a un petit peu. Et puis celui-là, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. C'est en fonction de nos humeurs, voilà, c'est Exactement. comme ça les filles, voilà, c'est en fonction de ce qu'on veut quand on veut, voilà. Parfait. Ah bah génial, on y est. Donc voilà, encore une fois, les cupcakes bien refroidis, hein, sinon c'est un peu galère. Et là, c'est juste parfait. Encore une fois, la texture est parfaite. Bah, la texture, en fait, il ne faut pas qu'elle soit trop dure, sinon on n'arrive pas à pocher. Exactement. Mais si elle est trop liquide, on n'arrive pas à pocher non plus. Voilà. Donc voilà, on a Donc, tout dit, là, voilà. on a un truc super précis. Mais c'est exactement ça. On fait un petit dernier. Allez, un petit dernier, Ouais, une parfait. jolie petite rose. Le glaçage en rose, là, si vous faites un glaçage que rose, vous pouvez faire un bouquet de cupcakes, c'est adorable. Ah, c'est et là, mignon. tu vois qu'elle commence à devenir un petit peu chaude et j'ai un peu de mal à pocher. Et dans ce cas-là, il faut le remettre au réfrigérateur 10 minutes, le temps que ça reprenne un peu avant de continuer à pocher. Tu vois, là, pas je le mets. hésiter. Si je voulais en faire plus, il faudrait Le faire ça. réfrigérateur sera votre meilleur ami, effectivement. Voilà. Comme souvent d'ailleurs en pâtisserie. Voilà, on joue Ça beaucoup aide avec bien. la texture, la température, mais c'est juste absolument parfait. Et là, tu vois, regarde, il nous reste Super tout à mignon. l'heure. Attends, je sais plus où j'ai mis. Pendant le Facebook Live, on a fait quelques petits cœurs. Attends, je vais les prendre, ils sont Ah, là. tu veux les prendre? Ok, vas-y. Oui, on avait fait un petit Facebook Live avant. D'ailleurs, j'en profite, tiens, pour parler du Facebook. Ah oui, on te voit bien. Il y a un concours quand même. Il y a quelque chose de fabuleux. On peut gagner 2 de tes livres. Alors, 2 livres de recettes des saisons de mon. Les meilleures recettes des candidats de ma saison. Voilà. Ah bah, très bien. Bon, super. Voilà. Mais donc, il y en a 2 à gagner, mais pour ça, il faut aller faire un tour sur la page Facebook de l'Atelier des Chefs, sur ta page aussi, peut-être. Exactement. Voilà. Voilà. On vous demande plein de choses, très, très compliquées, vous allez voir, non, pas du tout, voilà. Et après, il y aura un petit tirage au sort pour les heureux gagnants. Alors, vas-y, tu vois, il nous reste des petits cœurs qu'on a Épate-nous fait avec tout tes à l'heure. cœurs, là. Et donc là, on peut on peut en mettre au-dessus. J'aime bien quand on fait ceux tu vois, qui monte un petit peu, avoir un petit truc à mettre au-dessus. Ouais, je vais mettre c'est à mignon, l'endroit, avec un parce peu de que sinon- volume. Adorable. Voilà. Ou alors, ce que Absolument j'adore adorable. utiliser aussi, regarde, j'ai apporté des petits cake toppers. Et ça, j'adore, c'est vraiment la petite touche. Les petits cake toppers, voilà, voilà. bien sûr. C'est la petite touche qui fait que ça fait vraiment cupcake, tu vois. Ah, Et tout ça, de on peut les acheter, mais on peut aussi les faire tout seul parce que c'est un petit cœur en papier, c'est vraiment pas grand-chose. On le met sur un petit pic et ça change tout, tu vois. Surtout le 14 février. Ah, c'est très mignon, voilà. Voilà. Attends, là, j'ai mis un rose.
Bon, si vous n'avez c'est pas parfait. compris, c'est la Saint-Valentin. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas le rose, bien, nous sommes désolés, mais tant pis pour vous. C'était pas votre jour, hein, pardon, mais... Bon, écoutez, merci 1000 fois à toi. C'est vraiment super. On a appris plein de choses et puis le résultat est là. C'est parfait. C'est vraiment faisable à la maison. Vraiment. Le recette est sur le site et voilà, je pense que tu l'as posté aussi sur ton blog. Tout à fait. Voilà. Vous suivez tout ça étape par étape comme vous a expliqué et vous aurez exactement ce même résultat. Enfin, moi, je suis ravie. Je vais croquer dedans, mais alors en 2 secondes 30. Tout de suite. Ah bah tu vas voir, franchement, on va se régaler là. Bon, merci Anne-Sophie. Tu reviens encore quand tu veux. C'est toujours un plaisir. Ah bah avec plaisir, moi aussi. Et puis je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. Allez faire un tour, donc encore une fois, sur les pages Facebook pour gagner les livres. Revenez nous voir quand vous voulez. Moi, je suis là tout à l'heure pour faire le dîner qui va aller très bien avec le dessert à 19h30. Et puis, on vous dit merci beaucoup. Faites des photos, postez-les partout. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.